me fais mal à mon bras. Je sais. Lâche. Quand tu me diras que Tu me fais mal à mon bras. Quand tu me diras que t'arrêteras. Bah, je peux pas arrêter. 5 ans. Je crois qu'à 5 ans, avec la force que tu as et la force qu'il a, tu penses qu'il peut retirer le coussin. Et avec la force que j'ai et la force que tu as, tu penses que tu vas réussir à me faire retirer le coussin de ton visage, tu penses? Je m'en fous. Tu t'en fous? Si je te mets une claque, tu t'en fous. Si tu mets un coup de tête, tu t'en fous. C'est ça? Non, mais Ah, merci. ça va être la même chose aussi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Me défendre. Ah, vas-y, défends-toi. Ah, je vous ai... Montre-moi, vas-y, défends-toi, montre-moi qui tu es. Tac. C'est ça? T'as drôle d'humour, toi. J'en rigole, je rigole. Aux gens qui t'attaquent ta sœur. Ça me fait pas rire de le dire, mais je rigole quand je le dis. C'est-à-dire que je le pense pas. Je veux savoir ce que je fais ici, je veux savoir pourquoi aujourd'hui t'en es là, je veux savoir pourquoi t'as quitté l'école à l'âge de 11 ans, pourquoi aujourd'hui tu fais rien, et encore pourquoi tu joues ton grand. Je rigole. Ton cerveau il est à l'endroit, il faut que je te secoue la tête ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Je comprends pas là. Non, je prouve mes preuves. Donne-moi une réponse, t'apprends quoi? Bah, je sais pas, des mots. Qu'est-ce qu'il doit savoir? Qu'est-ce que je dois savoir sur la vie? Qu'est-ce que je dois? Déjà c'est pas français ça. Vous êtes demi-frère? Non, je suis frère. Non, non. Non, si. Je suis frère. T'es frère de qui toi? D'Estelle. Non. Cassandra. Si. Tu me prends pour un pigeon toi. Bah non, c'est la réalité, c'est Pour un vrai. pigeon. Non, si on me laisse tranquille. Tu crois que j'ai un bec que j'ai des ailes, je vais m'envoler? Non. Si. Ah non. Si. T'as pas le même père, donc de quoi tu me parles? Oui, mais on s'en Non, fout. de quoi tu me parles? Donc déjà, réellement, de quoi tu me parles? Donc toi, tu prends le coussin et tu fais ça. C'est ça que tu fais. Encore. Lily. Encore. Allez. Encore. Allez, lève-toi. Lève-toi. Encore. Qu'est-ce que je t'ai dit? Non, qu'est-ce que je t'ai dit hier? Tu dors de quoi? Tu te lèves. T'as compris ou pas? Parce que tu peux pas te lever. Tu t'es avec quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu bouges avec moi, toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi, fils de... Lâche-moi, tu te réveilles. Encore. Je t'ai dit. Encore. Désespérément silencieux, Philippe donne du fil à retordre à Pascal. C'est un coup de pied pour toi? Ça, c'est un coup de pied. Eh ouais, tu vois? Tu veux que je t'en mette un vraiment? Je te pousse comme ça, le visage, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux avec moi? Pousse-moi, vas-y, prends-moi. Vas-y. Là, t'as un bonhomme face à toi. Vas-y, c'est quoi alors l'histoire? Armand se jette sur son marteau. Je vais te massacrer. La vérité, je vais te massacrer. Qu'est-ce que tu vas massacrer, Je vais toi? te massacrer, toi. Alors, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Je t'ai fait du mal, moi? Vas-y, pousse-moi, vas-y. Allez, vas-y, pousse-moi. Allez, vas-y, Gaillard, vas-y. J'en ai marre, moi. Ouais, vas-y. Comme un mongol. Voilà, c'est ça. Oh, on te prend pour un mongol. Pourquoi tu te prends pour un mongol? Dis-moi. Dis-moi pourquoi. Capitaine de merde. Donc tu vas te faire tout est mort. Ok. Comme il faut. Prochaine fois, toute ta bouche, ça ma tête dans ton crâne et mon poing, ok. Tu rien me faire. On ne peut jamais sortir. On ne peut jamais rien faire. Tout, tu me prends. Tout mon salaire. Tout le salaire. Voilà, c'est ça. Imagine que c'est lui encore. Et toi qui te dis, Jordan, t'es pas mon fils. Toi, je me casse pas. Je vais te barrer de ma chambre. Casse pas les couilles. Ce que je veux dire, c'est que je me déteste de faire ça. Pas de faire du mal. Tu fais du mal à ma famille. Allez, casse la jambe. Ça, encore. C'est moi qui ai tiré. J'ai jamais été comme ça. Jamais. Et pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Pourquoi? Casse-toi, je t'ai dit casse-toi. Je te dis que non. Ça tes épaules. Mon père, tout ce qu'il a su faire, c'est me détruire. Petit feu, petit à petit. Et encore aujourd'hui, il continuera toute sa vie. Tu peux, c'est prêt. Au bout. Allez, voilà. Face à cette violence, notre équipe est contrainte d'intervenir. Thérèse s'empresse déjà de préparer le déjeuner de son fils, Benoît. Un grand gaillard que la faim tiraille en permanence, prêt à tout casser lorsqu'il a l'estomac vide. Faut mettre du sel, mais faut mettre du sel. Moi, j'aime bien le sel. Mets du sel. Mais ta mère, dégage ce qui t'arrive là. Casse. Mais à la fin, toi aussi, laisse-moi passer ce qui t'arrive à me bloquer là. C'est pas pour des mamans. Je dégage ta mère. Regarde pas ta soeur, regarde toi. Mais je tape qui je veux, d'accord? Elle est prête la bouffe.
Donne-moi l'assiette. Non, tu te lèves ton cul, tu t'assis ici pour manger. Parce qu'il faut te donner à Je manger. parle à toi, je parle à ta mère. Bon, tu viens manger? Il n'est pas l'heure. Mon estomac, il n'y a pas faim. Elle est malade. Elle a la gastro-entérite. Non, elle a le goût sucré dans la bouche, ça te va? Ah, c'est ça, tu sais, début. C'est dégueulasse. Bah, va te faire. Ah, si c'est dégueulasse, Benoît. Toi, t'es Ah, t'as qu'à le faire toi-même. louf, ça. Non, c'est pas du radouf. C'est du cochon, ça. Ah oui, c'est du porc, c'est vrai. C'est bien que tu as joujou avec la nourriture, hein. Bah, dis quelque chose, non? Arrête, arrête. Quelques heures plus tard, Benoît se rend au supermarché accompagné de sa mère et de sa sœur. Ouais, moi aussi, je prends un caddie. Je prends des gâteaux, j'ai faim. Ah, bah, c'est pas bon pour toi. Tu prends sans regarder le... Benoît s'empresse de cacher les biscuits dans sa chambre, réserve personnelle pour tenir jusqu'au repas du soir. Ah, l'ouest, je me la bûche. Tu vas rester en caleçon? Je vais faire à manger, j'ai faim. Traite leur cul. Salaud! Hop, hop, hop. Là, tiens, ça, je te le donne. Donne-moi ton téléphone. Dégage, ben, le molle. L'heure du déjeuner approche, le jeune dictateur impose donc à sa mère une nouvelle visite au supermarché. À l'arrivée au magasin, Benoît est saisi par une envie soudaine, manger des gaufres. Prends le journal. Allez, pose ton journal. Viens avec moi, on sort, viens. On va discuter toi et moi à l'extérieur, c'est mieux. Sinon, je t'affiche devant tout le monde, c'est ce que tu veux. Non, 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 c'est bon. Alors, viens, suis-moi. Quoi de ta vie aujourd'hui? Rien. Rien du tout? Tu as quel âge? 20 ans? 20 ans. Et tu végètes chez toi. Tu végètes, tu manges, tu glandes, tu manges, tu glandes. C'est ça ta vie? T'as pensé à ta santé? Notre éducateur a donc prévu de le confronter dès à présent et de manière frontale à ce problème. Ah, bah voilà. Ah, mais je mange pas ça. Ah, bah écoute, il n'y a que ça de toute façon, je Ah, t'explique. ben, tu vas prendre ton assiette et... Non, là, je Bah laisse-le, c'est pas grave. Laisse-le, je laisse pas. Non, je mange pas. C'est pas grave. Écoute, tu le manges pas, écoute. Bah, tu manges pas, tu mangeras pas, c'est ton repas de ce soir. Donc si tu manges pas, c'est pas mon problème. Ça peut ce soir. t'éclater. Tu pars mieux que ça. S'il te plaît, commence pas. Dépêche-toi. Je te laisse 5 minutes. Je te promets, je te laisse 5 minutes, tu vas te lever. Laurine, donne-moi ce téléphone. Ne me serre pas la main. Voilà. Comme ça va t'aider à te lever peut-être. Parle mal, je tape direct, en fait. Je peux pas parler. J'arrive pas. Tu te prépares? Arrête! Tu balances pas les affaires! Touche-moi, Laurine, touche. Moi, je suis méchante. Ouais, t'es plus garce, ça. Une garce. Tu m'enlèves. Mais Laurine, qui de surcroît déteste se montrer sans être impeccablement maquillée, va une fois encore sortir de ses gonds. La garce. Arrête, Laurine. Oui, si tu sors pas de ton lit, moi je vais te sortir de ton lit, je te le dis tout de suite. Tu vois? Je te le dis tout de suite, si tu sors pas toi-même de ton lit, moi je vais te sortir de ton lit. Donc soit je te donne une chance, tu te lèves tranquillement et ça se passe bien, soit j'y vais à la méthode Pascal. La méthode Pascal, à mon avis, tu vas vite être dégoûté. Pour moi. Tu capes pas? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas là. Voilà. Lâche-toi, lâche-toi. Ça, c'est parce que j'en ai marre que tu me traites comme un chien. Parle-moi. Tant que tu me parles pas, je te lâche pas. Tant que tu me parles pas, on reste là. Allez, je t'écoute. Je t'écoute. Tu vas prendre des coups avec moi. Regarde-moi, pourquoi tu me regardes? Ah, voilà. Ça, c'est la misère que tu me fais tous les jours. Ah, ça y est, enfin, tu lèves ton regard. C'est ça que je veux. C'est ça que tu veux, abandonner comme tu fais d'habitude. Abandonner et fuir, c'est ça que tu veux. Tu veux Ça, c'est la misère que tu me fais tous les jours. fuir, tu veux fuir. C'est ça que tu veux fuir. Tu lâches rien. T'abandonnes pas. Par contre, tu veux que Ça, c'est la misère que tu me fais tous les jours. Depuis des années. conneries. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Reste face à moi. Voilà, voilà. Vas-y encore. Je vais faire un malaise. Moi aussi, je vais mettre des coups dans ton visage. C'est ça que je veux, regarde. Abandonner les gens, j'ai mal au cœur. T'as mal nulle part, ouais? Alors dis-moi. Ça, c'est parce que j'en ai marre que tu me traites comme un chien. Qu'est-ce qu'il y a? Alors? Moi, Ah oui, vas-y. Énerve-toi. Ouais, énerve-toi. Mais l'adolescente n'est pas prête à y mettre du sien.
Dégoûtée par les mauvaises odeurs, Laurine ne fait pas le moindre effort. Encore! Énerve-toi! Encore, Laurine, allez! Je crois pas, toi. On avance pour viser ce qu'on